bienvenue dans ce vlog. Là je me suis réveillée il y a quelques minutes et je vais maintenant me lever puisque je vais commencer ma journée. Ce matin je travaille depuis chez moi, donc je vais te raconter un petit peu comment je vais travailler, ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis voilà, donc là je vais aller prendre mon petit déjeuner, je vais m'habiller et on se retrouve tout de suite pour la suite de mes aventures. Et voilà, donc pour les jours comme aujourd'hui où je travaille en téléconsultation, je m'assois tout simplement ici. C'est à mon bureau en fait, donc c'est là que je travaille quand je travaille à la maison. En fait il y a à peu près un jour sur deux où je travaille depuis chez moi en téléconsultation, donc dans mon bureau. Et puis un jour sur deux où je travaille à mon cabinet, où là je reçois directement les personnes en consultation. Et là sinon les autres patients que je vais avoir ce matin en fait, je vais donc les avoir directement en visioconférence. J'utilise l'application Zoom depuis 6 mois je pense à peu près, peut-être un peu plus. J'aime bien cette application et c'est très pratique en fait, on peut vachement bien travailler avec. On peut pas tout faire parce que moi comme je suis neuropsy, je fais aussi des tests et donc pour les tests je dois faire venir les gens directement au cabinet. Mais quand c'est des consultations plutôt classiques, quand je fais des entretiens, il n'y a pas besoin en fait, donc la plupart du temps je peux le faire par téléconsultation. Et donc chaque matin c'est un peu toujours le même rituel, c'est-à-dire que je reçois un patient dans le cadre de ce que j'appelle une consultation de bilan, où en fait je le reçois à peu près 1h30, 1h30, 2h, ça dépend un petit peu les cas. Et donc on fait ce que j'appelle un bilan, c'est-à-dire qu'en fait les gens viennent me voir avec une problématique, donc c'est souvent une problématique en lien avec un trouble cognitif, mais ça peut être aussi un trouble psychologique, mais souvent cognitif quand même. Et donc ils aimeraient que je puisse un peu les aider à répondre à pourquoi ils ont ces problèmes là et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour les aider. Et donc je reçois toujours un patient le matin par rapport à ça, et souvent après en fin de matinée je reçois un autre patient dans une consultation plus classique qui dure 3 quarts d'heure, 1 heure. Et donc en général je finis ma matinée vers 12h30, 13h, voilà. Les patients que je vois en bilan en fait ça peut être super varié. Je reçois quand même beaucoup d'enfants qui viennent me voir parce qu'ils ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc ça je vois vraiment beaucoup. En fait les problèmes de concentration c'est ce que je vois le plus dans mon cabinet, que ça soit en lien directement avec un trouble de l'attention ou un autre problème. Mais parfois j'ai d'autres problématiques. Par exemple récemment j'ai eu un jeune garçon qui est au collège et qui venait me voir parce que il avait des problèmes de concentration à l'école. Mais ce que j'ai surtout repéré en fait vraiment d'important chez lui, c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau de ses émotions, dans le sens où on dirait qu'il est complètement apathique. Je sais pas si on peut dire apathique, mais il a l'air d'avoir un traitement particulier des émotions, dans le sens où j'ai l'impression qu'il ressent moins les émotions. Et du coup j'aimerais savoir si c'est en lien avec un trouble. Par exemple je pense au trouble du spectre de l'autisme, où on peut avoir parfois des dysfonctionnements au niveau des émotions, ou par exemple une dépression aussi. On sait que dans le cas d'une dépression on peut avoir ce qu'on appelle un émoussement affectif avec moins d'émotions. Et donc il y a plusieurs troubles qui pourraient correspondre donc à ce jeune. Et donc là je sais pas que trop encore ce qu'il a, mais en tout cas il y a quelque chose, c'est clair, parce qu'il est contrairement à beaucoup de jeunes de son âge que je vois qui bougent beaucoup, lui il bouge pas du tout. Et il est très impassible, il ne sourit pas. Et il a beaucoup de mal à exprimer les choses. Donc il y a clairement quelque chose, à mon avis, quelque chose au niveau psychologique en tout cas. Il y a des cas comme ça qui changent un petit peu. Et puis je reçois aussi des adultes qui viennent me voir parce qu'ils ont des problématiques dans leur vie personnelle ou professionnelle et qui savent pas comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Même si la majorité que je reçois c'est comme des enfants pour des problèmes scolaires ou des problèmes d'attention quoi. Voilà. Et puis j'ai aussi une consultation
consultation là sur ce que j'appelle une guidance parentale. Donc je reçois des parents pour les aider un peu à mieux comprendre le trouble de leur enfant et de leur donner un peu des petites astuces au quotidien. Ça, je vous en avais parlé dans le vlog qui date de juin, je crois. Et j'allais mettre en place ce type de programme. Donc là, maintenant, j'ai quelques mois d'expérience et c'est super. J'adore vraiment mettre en place ça. Je dirais que pas tous les parents sont réceptifs, mais il y en a quand même qui sont réceptifs. Et je sens vraiment que ça les aide en fait de décrypter un peu pourquoi leur enfant fonctionne comme ça. Et qui prennent du recul aussi sur leur propre fonctionnement à eux. J'ai par exemple une famille qui m'a expliqué il n'y a pas très longtemps que depuis qu'on se voyait en séance, ça avait vraiment changé à la maison, l'ambiance avait vraiment changé. Que eux ils criaient beaucoup moins sur leur enfant, qu'ils arrivaient mieux à savoir comment se comporter plutôt que crier ou punir leur gamin. Et que du coup le gamin avait l'air un peu mieux et qu'il faisait moins de colère. Donc c'est pas un programme qui est miraculeux, mais en tout cas je trouve que ça aide quand même les gens. Donc je suis très contente d'avoir mis ça en place. Voilà, donc je vais vous laisser puisque je vais bientôt recevoir mon premier patient en téléconsultation. Et puis je vous retrouve plus tard pour la suite de ma journée. Bye bye. Il est 13h et je vais préparer mon déjeuner. Je vais faire ce croque-monsieur. C'est un croque-monsieur que j'ai déjà fait peut-être dans des vlogs que j'aime beaucoup faire. À base de miel et de fromage de chèvre. Donc je vais utiliser deux de ces tartines comme ça. Donc j'utilise deux tranches de pain de mie que je tartine avec du miel. C'est du miel de lavande que j'aime beaucoup utiliser. Et par-dessus, je mets un peu de fromage de chèvre. Donc une fois que j'ai tartiné de miel, je mets une ou deux tranches de fromage de chèvre et ensuite je prends des pignons de pain que j'ai ici, que j'ai fait griller à la poêle et j'en place un petit peu dessus, du coup les pignons de pain grillés. Donc j'en mets pas mal et ensuite je recouvre d'une deuxième tranche. Hop. Et je place mes deux petits sandwichs dans le grille-pain. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt bon tout ça, on va goûter. Alors ça y est, je me suis posée dans mon salon, puisque en mangeant mes petits croque-monsieur, je vais regarder une série sur Netflix. Downton Abbey. Je sais pas si tu connais, mais voilà, j'aime beaucoup. Et je me suis pris un petit coca. Je vais sortez. On va goûter un petit croque-monsieur. Ça craque. Alors est-ce que je peux te montrer l'intérieur? C'est tout fondu. C'est parti. C'est chaud mais c'est bon. J'aime beaucoup. Le sucre est salé. Donc petit croque-monsieur végétarien que j'aime bien. Parfois aussi, en dessert, je me fais un croque-monsieur avec de la banane, du citron vert, un peu de zeste ou de citron vert. Et par contre, j'utilise du pain de mie. Du pain brioché, pardon, parce que ça c'est du pain de mie. Mais par contre, j'ai plus de pain de brioche. J'ai plus de pain brioché là aujourd'hui, donc je pense pas que je vais m'en faire. Je sais pas ce que je mangerai comme dessert, on verra si j'ai encore faim.
autre secrétaire que j'aimais bien aussi, mais elle a dû partir en fait pour d'autres horizons professionnels, donc c'est pour ça qu'elle est partie. Donc là je vais traiter quelques petits mails, parce qu'en fait moi j'ai beaucoup de gens qui prennent des rendez-vous, parce que je fais des bilans neuropsychologiques, et donc j'ai beaucoup de patients en fait. Je suis pas j'ai pas une patientèle fixe, dans le sens où, comme certains psychologues qui suivent beaucoup de patients sur de longs mois, moi je vois beaucoup de personnes sur quelques séances, en fait, je fonctionne comme ça. Et il y a quelques patients que j'ai sur plusieurs mois, mais c'est vraiment pas la majorité. Donc j'ai quand même beaucoup d'appels ou de mails pour des nouveaux rendez-vous, donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc je vais faire ça. Et ensuite j'ai aussi une supervision que je vais préparer, parce qu'en fait j'ai ce qu'on appelle des superviseurs. En fait, dans mon métier et dans d'autres métiers, je suppose aussi, on peut avoir un ou des superviseurs. C'est en fait quelqu'un qui te supervise, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans ton domaine. Donc là, ce sont des psychologues comme moi et qui ont une expertise dans certains domaines, ou en tout cas qui sont un petit peu qui ont un peu plus d'expérience que toi là-dedans, et donc qui t'aident en fait quand tu as des problématiques. Ça permet un peu d'échanger sur la façon dont tu travailles, les petites problématiques que tu peux rencontrer, savoir un petit peu ce que tu peux améliorer ou pas. On retravaille des fois sur certains cas. Voilà comment j'ai procédé avec tel patient. Est-ce que j'aurais dû faire différemment? Est-ce que finalement j'ai bien fait? Donc ça permet un peu d'avoir un peu du recul sur sa pratique. Et donc ça c'est super intéressant. Et donc environ une fois par mois, en fait, j'ai un rendez-vous avec un ou une superviseuse. Et du coup j'expose un cas. Et donc là voilà, je vais un petit peu réfléchir à ce que j'aimerais lui exposer ce soir. Voilà, donc j'ai ça à travailler. Et puis du coup j'ai aussi fait une nouvelle formation avec du coup des cours en ligne, et puis comme des stages en fait, avec aussi des psychologues pour être un peu plus pas compétente dans mon travail, voilà. Donc ça aussi j'ai fait une formation, enfin je l'ai pas encore faite, mais elle va commencer d'ici quelques mois, puisque la première séance ça sera en février, donc j'ai encore un peu de temps. Et entre temps je fais aussi d'autres formations en ligne pour le coup, parce que du coup c'est super pratique, maintenant il y a plein de formations qui existent en ligne. Et donc là aussi je suis actuellement depuis le mois d'octobre, et ça va durer octobre, novembre, décembre jusqu'en janvier je crois. J'ai une ou deux matinées de formation sur un thème précis en psychologie. C'est ce que c'est, je travaille sur l'entretien motivationnel, donc c'est super intéressant aussi. Donc voilà, je vais travailler un petit peu sur ça cet après-midi, et puis on se retrouve après. Là je suis en train d'écrire un mail en fait, parce que j'ai un logiciel de patient qui s'appelle Ma Gestion Psy, si jamais tu connais. C'est
mettre l'option annuler et pas juste de supprimer le rendez-vous. Donc on va voir s'ils vont me répondre, j'espère. Voilà. Il y a Philou. Voilà, il aime bien faire ça. Allez Fifi. Donc là, il va monter sur le lit, je suppose. Allez, grimpe. Voilà. Voilà, il est venu vous faire un petit bonjour dans ce vlog, vous voyez. Il va un peu mieux quand même. Je sais pas si vous avez suivi la vidéo où je parlais de lui. Je parlais de lui dans la vidéo où j'expliquais qu'il avait été, je sais pas, un peu malade, je sais pas trop ce qu'il avait fait. Puisqu'il y avait eu un jour où il était un peu passif. Et on l'avait amené chez le vétérinaire qui avait dit qu'il avait une petite infection. Et donc on devait lui donner un antibiotique. Mais en fait, il refusait de le prendre, c'était hyper compliqué pour lui donner. Donc au bout de 2 jours j'ai abandonné, j'avoue. Sinon là il a l'air d'aller mieux quand même, puisqu'il mange normalement, il bouge, il ronronne comme vous voyez. Même si je trouve qu'il râle beaucoup en ce moment, alors je sais pas trop. Bon, voilà. Petit câlin. Salut. Il est 18h30. Et pour terminer cette journée, j'ai décidé de reprendre le coloriage que j'avais fait il y a quelques semaines, que j'avais présenté dans une de mes vidéos coloriage. Donc je vais continuer à colorier cette petite grenouille. Donc on va faire un petit moment de calme pour terminer ce vlog tranquillement. Alors je vais reprendre les couleurs que j'avais choisies. Donc il y avait ce bleu là, le bleu, celui-là, j'avais mis ce vert, et puis est-ce que j'en avais, j'avais utilisé du violet, mais on verra après celui-là. Je vais commencer un peu à faire les pattes, je pense. Il faudrait que je me lance après dans les petites fleurs, mais j'ai pas encore décidé quelle couleur. Je suis pas sûre à 100% encore. Donc déjà je vais commencer à travailler un peu sur la pâte. J'essaie de me remettre vraiment au coloriage comme je le disais dans la dernière vidéo. Bon, vous voyez, j'ai pas eu le temps de beaucoup faire de coloriage depuis. Mais c'est pas grave, j'aime bien de temps en temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du vlog ce que vous aimeriez voir comme vidéo en lien avec mon quotidien, je veux dire, parce que des roleplays, j'ai l'habitude. Je sais très bien ce que vous aimez, mais par exemple, si je refais un vlog, ce sera pas tout de suite, mais si jamais je refais un vlog, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Voilà. Ça m'intéresserait un petit peu, que vous puissiez me dire. Parce que je me rends compte qu'en fait, dans les vlogs que je fais, je fais beaucoup de blabla. Il n'y a pas beaucoup d'action après, bon. J'ai pas une vie très passionnante non plus, hein, parce que je travaille beaucoup depuis chez moi en plus, donc j'ai pas trop
Dotlana par exemple. J'ai une vidéo avec Dotlana, j'aimerais refaire une vidéo Unprotectable aussi. Mais je sais pas. Des fois j'ai pas trop envie de tourner ces vidéos là. Parce que c'est un peu sur la même chose quoi, donc je sais pas. Par exemple la vidéo avec Dotlana, très honnêtement ça me plairait de la faire. Parce que j'ai envie de revoir ce personnage Dotlana. Puisqu'on l'a pas revu depuis la dernière série ASMR. Et donc ça me ferait vraiment plaisir de voir un peu ce qu'elle devient. Ce qu'on l'a un peu vu sur TikTok avec son mariage, mais bon, pas sur YouTube quoi. Mais le problème c'est qu'en fait, je me sens un peu bloquée parce que je suis une chaîne ASMR et que je suis connue comme étant une artiste ASMR. Et dans ce cas, il faut que je fasse de l'ASMR. Et des fois, j'ai pas envie de faire de l'ASMR parce que ça va pas avec la vidéo. Parce que l'ASMR c'est quand même assez contraignant en fait. On est censé faire attention au son, au visuel qu'on fait. Donc des fois c'est vachement intéressant parce que ça apporte quelque chose. Mais parfois, eh bien, ça apporte pas grand chose à l'histoire. Et donc c'est contraignant parce qu'il faut que je mette de l'ASMR, que je réfléchisse à comment mettre de l'ASMR. Et par exemple dans la vidéo de Dotlana, l'ASMR il est tout trouvé puisque l'ASMR c'est par exemple je te maquille, Dotlana te maquille, donc ça fait un peu ASMR avec des mouvements de main, des petites choses directement face à la caméra, du maquillage, tout ça, du soin à la personne. Donc ça pourrait être de l'ASMR, par exemple Dotlana te maquille. Mais je sais pas si ça va vous surprendre, mais en fait je n'aime pas maquiller. J'aime pas les vidéos de maquillage. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que je suis nulle en maquillage. Moi je sais pas me maquiller. Donc ce que je fais c'est pas terrible pour la caméra. J'ai pas beaucoup de matériel à vous montrer. Et voilà, j'ai pas bien faire quoi. Et des fois voilà, j'ai pas forcément envie de maquiller, faire semblant de maquiller la caméra. Mais comme je dois mettre de l'ASMR dans la vidéo, je cherche des triggers pour faire de l'ASMR quoi. Et avec Dotlana, si j'enlève le maquillage, franchement je sais pas quoi mettre comme trigger quoi. Et donc il faut toujours se forcer à trouver des triggers. Et des fois c'est très bien parce que ça me plaît bien. Par exemple quand je fais mes vidéos Unprotectable, j'aime bien parce que je m'amuse bien. Quand je fais des vidéos roleplay médicaux basiques, c'est assez facile parce que je sais exactement quel trigger utiliser. Mais dès qu'on sort de certains thèmes comme ça, genre coiffeur ou médecin, et ben je sais pas trop quoi utiliser comme trigger qui soit efficace. Alors après vous allez pouvoir me dire on peut faire des triggers sur tout. Je pourrais faire du tapping sur une boîte et tout, mais ça implique voilà, du matériel et ça apporte pas grand chose forcément à l'histoire quoi. Donc des fois je suis un petit peu gênée par le fait que je suis une chaîne ASMR. Surtout que dès que je m'écarte un tout petit peu de l'ASMR classique, dont la majorité des gens le conçoivent, parce que moi je suis pas forcément d'accord avec la majorité des gens, mais la majorité des gens qui regardent de l'ASMR considèrent que les vidéos ASMR c'est fait pour se relaxer et dormir. Et dès que tu t'écartes un tout petit peu de ça, si tu fais quelque chose qui est trop rapide, un bruit qui est trop fort, une voix qui est parlée et non pas chuchotée, les gens, enfin pas tout le monde mais il y en a en tout cas qui critiquent et du coup moi après ça me bloque un petit peu pour créer tout ce que je pourrais créer parce que je me dis toujours si je fais telle ou telle chose les gens vont râler, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc du coup je vais mettre du rose en fait pour une petite fleur. Là je vais mettre un petit peu de rose. Et donc des fois voilà je suis un petit peu bloquée entre le fait que j'aimerais bien utiliser mes personnages mais je sais pas comment mettre de l'ASMR dedans.
Ou alors j'aimerais faire un ASMR qui n'est pas doux et calme et chuchoté. Mais ça plaît pas à certaines personnes qui se permettent de le mettre en commentaire. Et moi après ça me bloque un peu quoi. Pour vraiment utiliser toute ma créativité. Alors je sais bien que je suis pas obligée d'écouter les commentaires, mais bon. Je les lis donc même si j'essaie de faire abstraction, il y a quand même des fois c'est pas positif. Surtout comme après les vues de ma chaîne n'évoluent pas du tout, puisque j'ai à peu près les mêmes vues qu'il y a un an. Donc j'ai vraiment l'impression que finalement mon travail ne plaît pas spécialement quoi. Donc si en plus j'ai des commentaires négatifs, ça m'encourage pas. Voilà. Voilà. Bon, j'aime bien la petite fleur rosa, ça va super bien je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Et sinon du coup, j'avais beaucoup... je vais pas mal sur Instagram, enfin pas mal. Non, j'exagère, c'est pas vrai. Et des fois pendant plusieurs jours je ne vais pas sur Instagram du tout parce que je ne sais pas quoi dire. Je n'ai rien envie de dire. Puis des jours j'ai envie de dire des choses donc je dis. Mais ce que je voulais dire c'est que ces temps j'ai tendance à beaucoup plus partager sur Instagram que sur YouTube. Puisque sur YouTube, dès que je dis quelque chose, tout de suite, hop, j'ai des critiques en commentaire, ça me dérange. Voilà. Alors que sur Instagram, je me sens plus à l'aise. Puisque j'ai l'impression que les gens qui me suivent sur Instagram sont quand même plus bienveillants. Et qu'ils me connaissent un petit peu quoi. Alors que sur YouTube, des fois, il y a des gens qui débarquent. Je les ai jamais vus de ma vie, ils débarquent pour dire un truc négatif sur ma vidéo. Donc, c'est pas top. Je vais mettre la petite fleur aussi. Est-ce qu'il y en a encore des fleurs? Il y a une fleur là. Ouais, je sais pas. Donc si tu veux, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram puisque je raconte un peu des choses personnelles des fois. Bon, ça c'était mon ventre. Ok. Bon, je vais m'arrêter là pour ce petit bout de vidéo sur le vlog. Et pour terminer le vlog, si tu veux bien, je vais te jouer un petit morceau de musique